Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de comment se protéger de la baisse. Vous le savez, de temps en temps, évidemment, les marchés baissent et plus on monte évidemment et plus on peut se prendre un prorata. Alors ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a différentes manières de se protéger éventuellement contre la baisse, mais ça va être surtout un facteur de quel est votre profil, quel est votre horizon de placement. C'est ça surtout qui est important. Je pars du principe que pour 90-95% des investisseurs, la meilleure manière de se protéger, ce n'est pas de vendre à découvert, d'acheter des produits dérivés pour profiter de la baisse, etc. Non, c'est juste de revenir à du liquide, de revenir à du cash, à des liquidités, et de rester en soi, de rester dans une psychologie acheteuse. Et donc tout simplement d'attendre et de profiter finalement des baisses et des purges pour pouvoir racheter des bons dossiers que vous suivez depuis un petit moment avec des bons fondamentaux et pouvoir les acheter justement à un meilleur prix. Et quelque part, je pars du principe que c'est ce que l'on doit faire, c'est ce que l'on a à faire dans 95% du temps. Pourquoi? Parce que dans la majorité du temps, le marché boursier est haussier dans tout simplement si on prend une perspective de long terme, on reste dans des tendances haussières et donc quand on ne va pas se mettre contre le marché. Et donc on va profiter en fait d'un élément correctif court terme, voire moyen terme, pour pouvoir justement retrouver des prix intéressants sur du long terme. Donc je pars du principe que pour la majorité d'entre vous, d'un point de vue investisseur, on va se retrouver dans cet aspect-là. Et donc il ne sert à rien, je dirais, de biaiser son esprit justement à essayer de gagner sur les deux tableaux. Et au final, en fait, de casser et de biaiser votre esprit en voulant vendre le marché à court terme, ça va et ça risque de biaiser en fait votre capacité à pouvoir rester long terme et continuer d'acheter des dossiers intéressants qui reviennent sur des prix intéressants pour du long terme. Hein. Ça arrive très souvent qu'on est essentiellement dans un profil long terme et le fait voilà, d'avoir peur que ça baisse, d'avoir peur du prochain crack boursier, peu importe, on va se mettre éventuellement à vendre à découvert, on va se mettre même sans vendre à découvert, on va se mettre à avoir peur de ce qui peut se passer à court terme, on va mettre les œillères et on va oublier qu'on est long terme et on risque donc d'aller vendre des positions, voire de commencer à vendre à découvert certaines positions en oubliant qu'on est long terme. Et donc c'est ça aussi qui va nous biaiser. Donc faites attention par rapport à ça, de bien connaître votre profil, de bien savoir qui vous êtes. Et donc pour moi, la meilleure manière de se protéger, en fait, c'est finalement de se protéger avec du cash et de patienter et d'attendre. Pour la majorité d'entre vous, des meilleurs prix et des prix plus bas et continuer de jouer du rebond, etc. N'oubliez jamais que même si on devait avoir, on sort évidemment du cas Covid, on sort des cas extrêmes, météorites qui nous tombent sur le coin de la figure, etc. Évidemment, où ça crée des cracks un petit peu très violents, très subis et rapides. Mais globalement, une tendance haussière, surtout aussi forte que l'on connaît, met du temps à se résorber, met du temps à se retourner. Et donc pendant ce temps-là, vous avez beaucoup en fait de départs de correction, mais qui derrière en fait relancent la hausse. Et donc si à chaque départ de correction vous paniquez, vous avez peur, vous allez prendre énormément de mauvaises décisions. Donc c'est pour ça que je dis finalement que la meilleure manière de vous protéger, ce n'est pas justement de chercher à vous protéger, c'est de continuer à suivre vos plans, de voir sur des bons dossiers qui reviennent sur des bons niveaux de prix, avoir la capacité d'être revenu à des liquidités du cash. Pour moi, c'est ça réellement la meilleure manière de se protéger, c'est d'alléger les positions quand on a des signaux de vente, etc. Ou quand on commence à douter, c'est d'alléger les positions. Et on se donne une marge de manœuvre. Parce que même si on a allégé les positions, même si on se trompe et que le marché repart à la hausse, eh bien, on a du liquide, on a du cash et ça nous donne la possibilité justement de pouvoir reacheter nos valeurs, d'en acheter d'autres, etc. Et donc de pouvoir reparticiper à cette relance haussière. Mais juste, on s'est couvert d'une certaine manière en redevenant un petit peu plus liquide pour éviter, si jamais le marché avait imbriqué une correction, au moins on avait allégé les positions et on n'aurait pas pris toute la baisse et on aurait pu patienter justement pour acheter des bons dossiers. Donc ça pour moi, c'est la règle première. Ensuite, vous allez me dire, oui mais Julien, toi on te voit, tu shortes quand même le Nasdaq, tu shortes également avec le BX4 qui est le petit nom de code pour vendre le CAC 40. Et ensuite, l'idée première qu'il faut se faire, c'est que quand on cherche à se protéger, il faut savoir de quoi on cherche à se protéger.
Donc l'idée, c'est de savoir également si on cherche vraiment à gagner de l'argent en vendant à la baisse ou si on cherche juste à se protéger, à se couvrir. Donc, pour moi, c'est ça vraiment qui est important, c'est-à-dire que tant que pour moi qu'on n'est pas dans une tendance baissière, il ne sert à rien de vendre à découvert, vous êtes contre le marché. Alors bien entendu, d'une manière spécifique, on va aller sur certains dossiers qui, eux, sont déjà dans des tendances baissières, et donc ceux-ci, on peut les vendre à découvert, en effet, on reste dans des tendances baissières sur ces titres-là, mais il faut prendre en compte que le marché dans son ensemble reste dans une tendance haussière. Donc on est quand même contre, on va dire, le marché directeur. Ça, c'est à prendre en compte. Donc, et on revient finalement à ce que je vous ai dit en début de vidéo, qui est de dire, tant que le marché dans son ensemble finalement n'est pas en vente à découvert, oui, alors si on est trader de très court terme, on peut faire de la vente à découvert, etc., bien entendu, mais aussi sinon pour la majorité des personnes, ça ne va pas servir à grand chose et au contraire, ça risque d'altérer votre capacité à acheter. Parce qu'il faut bien se dire, c'est que quand on commence à vendre à découvert, quand on commence à avoir des positions de couverture qui commencent à devenir trop grosses, eh ben, ça a tendance à altérer justement notre optimisme, à altérer notre capacité à pouvoir acheter d'autres dossiers, même si on voit des signaux d'achat. Donc il faut faire attention à ça et ça demande de l'expérience aussi, d'être dans la capacité à la fois de continuer d'acheter des signaux d'achat et à la fois d'avoir des positions de couverture ou de vente à découvert. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui peut mettre pas mal de temps justement à fonctionner. Et pour moi, c'est la même chose. Dès que je commence à avoir des positions baissières qui sont trop importantes, eh ben, ça peut commencer en effet à m'impacter négativement et je peux commencer à devenir négatif, non pessimiste, etc. Et finalement me mettre les œillères à penser dans un scénario vendeur alors que le marché dans son ensemble me donne des signaux d'achat éventuels. Et c'est là où on peut avoir l'engrenage de vouloir attendre la correction, la baisse, et puis de commencer à moyenner à la baisse ses positions vendeuses. Donc il n'y a rien de pire, hein. N'oubliez jamais que dans le pire des cas, lorsque votre action tombe à zéro, ben, vous perdez la mise. Dans une position de vente à découvert, une fois, surtout avec effet de levier, même sans effet de levier, une fois que l'action a doublé, vous êtes en effet, vous avez perdu la mise, mais si l'action continue de monter, vous commencez à devoir de l'argent au courtier. Bien entendu, ça n'arrive jamais à ce moment-là, le courtier en règle générale vous coupe la position, mais globalement, vous êtes dans cette capacité-là à pouvoir perdre plus que de raison et plus que votre capital. Donc ça aussi, il faut l'intégrer. Donc ensuite, en termes de protection pour un PEA, il n'y a pas trop le choix, vous avez le BX4. Je crois aussi sur le S&P, vous avez le DSP5, c'est pour les codes, c'est pour shorter le S&P. Ils ont des effets de levier 2. Et donc l'idée également, c'est de bien prendre en compte que quand vous prenez le BX4, on a souvent la question, il va répliquer l'inverse du CAC 40 avec les dividendes réinvestis. Le CAC 40 classique que vous voyez commenté en règle générale, c'est le CAC 40 sans les dividendes. C'est pour ça que le CAC 40 peut très bien votre BX4 peut évoluer d'une manière différente que le CAC 40, c'est parce qu'il faut prendre le CAC 40 avec dividendes réinvestis. Surtout sur des mois d'avril-mai où vous avez les distributions de dividendes, vous allez avoir un écart entre le CAC 40 classique et le CAC 40 dividendes réinvestis. Et c'est ça qui va expliquer l'écart évidemment avec votre BX4. Donc ne vous dites pas c'est n'importe quoi, mon CAC 40 est en train de monter de 1%, mais mon BX4 perd plus de 2%, perd plus que 2 fois le CAC 40. C'est parce que très certainement aussi, il y a des dividendes qui ont été versés et qui sont inclus et qui sont à inclure. Et donc, c'est une baisse supérieure. Donc, pour ça, vous allez voir le CAC 40 avec dividendes réinvestis. Donc, quand on est sur un PEA, on n'a pas trop le choix. On va dire globalement, c'est le BX4. Mais comme je vous ai dit, pour moi, la majorité des investisseurs doivent avant tout revenir à des liquidités quand ils ne sont pas à l'aise ou quand ils ont des signaux baissiers et que leurs plans deviennent caducs. Hein, c'est surtout ça pour se donner une marge de manœuvre et éviter de se biaiser. Pour moi, c'est vraiment ça qui est important parce qu'on a vite fait en fait de se biaiser et de ne plus suivre les signaux à l'achat. La manière dont j'utilise que ce soit le BX4 ou des shorts Nasdaq, etc., la manière dont je les utilise, en fait, c'est comme des assurances. Et pour moi, une assurance, ça coûte de l'argent. C'est la même chose quand vous prenez une assurance pour votre voiture ou pour votre maison. Le but du jeu, évidemment, c'est que si jamais il y a un sinistre, si jamais il y a quelque chose qui se passe mal, là en l'occurrence sur les marchés, eh ben, vous êtes couvert et ça vous donne finalement du temps pour vous retourner, pour vendre les positions, pour gérer votre portefeuille et pour retourner votre portefeuille sans avoir trop de dommages. Eh ben là, c'est la même chose également que quand vous avez
un sinistre avec votre voiture, eh ben vous êtes couvert. Mais dans la majorité des cas, et statistiquement, on n'a jamais de sinistre. Ou on a des sinistres vraiment qu'au bout de plusieurs années. Donc globalement, pendant ce temps-là, vous payez votre assurance qui vous couvre en cas d'incertitude, mais c'est quelque chose qui vous coûte de l'argent. Donc moi, je pars du principe que c'est exactement la même chose quand je vais prendre du PX4 ou quand je vais prendre du short Nasdaq, c'est que je vais me couvrir. Je joue rarement, même pas du tout, la baisse. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est surtout d'avoir des liquidités quand le marché se retourne contre moi et pour pouvoir revenir sur des titres, sur des niveaux de support et de jouer les rebonds. Même dans une tendance baissière, même le jour où on sera dans une tendance baissière avérée, ce qui m'intéressera, c'est toujours voilà, de pouvoir jouer des rebonds. N'oubliez jamais que même si le marché un jour se retourne dans une tendance baissière avérée et long terme, hein, on aura quand même des phases de rebond qui dureront plusieurs semaines à plusieurs mois. Et donc, je pars du principe que les baisses se font toujours rapidement, d'où le fait que j'apprécie me couvrir quand j'ai des doutes, justement. Je vais me couvrir et je vais accepter de payer une assurance éventuellement contre ça, parce que je sais que les baisses peuvent éventuellement être rapides et fortes. Par contre, même si un jour on devait être dans un marché baissier, je sais que dans ce marché baissier, les poussées baissières seront fortes et rapides, mais vous aurez toujours des phases de rebond qui, elles, seront lentes. Et pendant ces phases de rebond-là, on peut justement avoir de quoi faire. Et puis après, également, avec l'expérience, etc., l'idée c'est de me dire que quand il y a des phases correctives sur les marchés, j'en profite justement pour me mettre en observation, j'en profite pour me reposer, voilà, j'en profite pour faire d'autres choses également et attendre patiemment et observer. Parce que ça, on n'en parle jamais, mais c'est 80% du boulot du trader hein, ou de l'investisseur, c'est d'analyser, d'observer et de patienter et d'attendre justement le moment idéal pour pouvoir re-rentrer ses positions, pour pouvoir les redimensionner. Les tendances fortes comme on a eu là ces derniers mois, ça voilà, c'est très rare, et puis surtout les faits qu'elles soient durables autant de temps que cela aussi, c'est très rare aussi. Donc c'est pour ça que j'ai souvent dit que là, ces années 2020-2021, il faut faire attention pour tous les nouveaux, que ça ne vous habitue pas mal, c'est l'exceptionnel, c'est pas la normalité. Donc voilà un petit peu l'idée que je voulais me faire par rapport justement aux questions qu'il y a sur comment je gère ces positions-là. Ça ne veut pas dire que je suis baissier, ça ne veut pas dire que je vois un krach boursier quand vous me voyez prendre des grosses positions justement. Ça veut dire que je suis dans le doute, ça veut dire que je veux me garder une poche de cash pour pouvoir continuer d'acheter des valeurs parce que je l'utilise d'une manière mentale également, c'est-à-dire que quand je trouve que le marché est cher ou quand je trouve que le marché est risqué, mais que je veux quand même suivre des signaux d'achat, eh ben, je vais prendre des positions de couverture. Ces positions de couverture, en fait, vont me permettre, d'une part, de dormir la nuit correctement, mais surtout vont me permettre, si jamais le marché donne des signaux d'achat, de les suivre. Même si je ne suis pas convaincu, même si j'ai l'impression que c'est une question de jour, en effet, pour que le marché éventuellement mette en place une correction plus puissante, etc., ben, je vais me couvrir, mais je vais quand même me protéger, en fait, de mon opinion. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire ce que le marché fait et pas d'essayer de trop anticiper. Donc quand je commence justement, que je vois que je commence à avoir des biais, ce que j'aime prendre, c'est des positions justement comme ça de couverture. Je ne joue pas la baisse, hein, ce n'est pas pour jouer la baisse, c'est vraiment des positions pour me couvrir, parce que ça me rend beaucoup plus à l'aise de me dire, bon, ben, j'ai mon assurance, je suis protégé, et donc, je peux continuer de me concentrer sur les signaux d'achat et de les suivre. Et éventuellement, en effet, le marché peut être faible, le marché peut manquer de volume, le marché peut finalement faire des faux breakouts, des faux lancements, etc. Mais au moins, dans ma capacité, c'est que je me suis donné l'opportunité, si jamais ce n'était pas encore le bon départ de la baisse, je me suis donné l'opportunité d'acheter justement certaines actions à de meilleurs tarifs pour pouvoir profiter éventuellement de la relance haussière. Et en attendant, si jamais le marché décide de dégueuler, ben j'ai ma couverture. Donc ensuite, ça évidemment, l'idée de faire ça, c'est quand vous avez déjà des gains à protéger. Quand on n'a pas de gains ou quand on est déjà en perte, on va éviter de faire ce genre de stratégie de couverture, bien entendu. Mais là, l'idée, voilà, c'est déjà pour vous dire, c'est quand on se met dans une perspective de se dire, bon, j'ai déjà beaucoup gagné. Ce que je cherche, c'est avant tout à protéger mes gains. Je commence à avoir des biais, etc. Mais je n'ai pas de signaux sur le marché. Donc, il est important de ne pas me biaiser moi-même et de ne pas commencer à choisir un camp et d'attendre que ce soit le marché qui me donne les signaux pour choisir un camp. Mais en attendant, j'essaye avant tout de protéger ma perf. Et donc, je prends de la couverture, je prends de l'assurance
pour pouvoir continuer à acheter. Et ça va vous enlever beaucoup de frustration aussi, parce que très souvent, qu'est-ce qui se passe? On a peur, on a l'impression qu'il y a le crack. Donc qu'est-ce qu'on fait? On vend des positions qui n'ont pas de signaux de vente. Et évidemment, ça continue de monter, donc on est frustré. Ou alors, on ne vend rien, etc. On est en mode passif, et là, évidemment, la correction se met en place. On se dit, je le savais, j'aurais dû vendre, etc. Et ça, il n'y a rien de pire pour la frustration. Donc, ce qui est important pour moi, c'est de faire toujours, de couper la poire en deux, tant que vous n'avez pas de signaux clairs du marché. On a le droit de douter. Soit vous prenez une couverture, une assurance, soit vous allégez les positions pour retrouver un petit peu de cash, et ça va vous permettre de prendre un petit peu de recul, d'être un petit peu plus objectif sur vos positions et de continuer à les tenir tant que vous n'avez pas de signaux de vente. Au moins, vous êtes un petit peu moins surexposé sur le marché, et ça vous permet de voir venir et de réagir en non-panique dès que ça baisse de 1%. C'est toujours pareil, hein, le marché est dans la capacité de gagner 10, 15, 20%, et dès que ça baisse de 1 ou 2%, tout de suite tout le monde panique. C'est normal. C'est une question en fait d'habitude où on n'est plus habitué. Mais ça, voilà, ces corrections-là de 1 ou 2%, c'est pouillemesque bien entendu, et c'est du prorata par rapport à la hausse que vous avez connue. Et ce n'est absolument pas des retournements en tant que tels, mais c'est des événements éventuellement qui peuvent lancer ces corrections. Mais c'est là où il faut faire très attention de ne pas se biaiser, hein, parce que sinon, l'autre frustration aussi, c'est de se dire, voilà, je doute, etc., j'ai peur que la correction va advenir, et donc vous voyez des signaux d'achat et vous ne les prenez pas. Évidemment, il se déclenche et vous avez des poussées haussières, vous n'avez pas pris ces signaux d'achat, vous êtes frustré de ne pas les avoir pris. Donc là aussi, la même chose s'applique. Le conseil, c'est de dire soit on a une couverture, soit on sait conserver du cash, on a allégé les positions, mais plutôt que de ne pas prendre les positions, moi je pars du principe qu'on doit suivre les signaux. On doit limite se forcer à suivre les signaux. On ne force pas les trades, mais les vrais signaux, on les suit. Et si vous êtes dans le doute, si vous n'êtes pas en confiance, etc., vous prenez des demi-positions par rapport à ce que vous avez l'habitude de mettre en première position. Eh bien, vous le coupez la poire en deux, vous prenez une demi-position. Le but, c'est quoi? Le but, c'est d'enlever la frustration et de continuer l'automatisme. C'est-à-dire, je ne devine pas ce que fait le marché, j'essaye juste de le suivre. Donc, si j'ai des doutes, etc., je peux avoir de la couverture, je peux avoir du cash, mais je vais continuer à suivre mes signaux d'achat. Et moi, à titre personnel, la couverture, l'assurance que je prends, c'est ce qui me permet éventuellement de continuer derrière, d'être agressif sur des positions acheteuses. Et donc, je continue tant que le marché ne me démontre pas l'inverse. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a un petit peu éclairci sur voilà, se protéger. Oui, mais déjà définir de quoi on a besoin de se protéger, parce que ce n'est pas pour tout le monde pareil, pour le trader de court terme ou pour l'investisseur, ce n'est pas le même type de protection dont on va avoir besoin. Et donc, comme je vous l'ai dit, différentes façons de se protéger et différentes stratégies. Et dans quel type de profil et dans quelle mentalité je suis éventuellement. Si en prenant une couverture, ça ne vous soulage pas justement, c'est que ce n'est pas bon pour vous et que ça vous biaise à penser que tout va baisser, tout va se casser la figure et que vous vendez vos positions long terme. Ce n'est pas le but. Donc la couverture, ce n'est pas quelque chose de bien pour vous. Si vous commencez à vous couvrir, mais au final à vouloir que le marché baisse. Ça veut dire que vous êtes en train de jouer la baisse et pas vraiment la couverture. Donc l'idée, c'est que ça, c'est pas bon pour vous et c'est plutôt de la liquidité, plutôt du cash, revenir alléger quelques positions pour revenir voilà, à 20-30% de liquidité de cash. Ça va vous permettre de vous soulager, de prendre du recul sur vos graphiques éventuellement et continuer de voir que vos plans ne sont pas caduques. Voilà. Et donc en fonction de ça, comme je vous l'ai dit, c'est à chacun de trouver ce qui marche pour lui. Et je veux dire, c'est simple. Hein. Je veux dire, si vous avez besoin de regarder toutes les 5 minutes votre téléphone, qu'est-ce que font les cours? Il y a un problème de taille de position. Hein. Si vous commencez subitement, vous avez été acheteur, mais vous commencez subitement à regarder et que tout ce qui est pessimiste, toutes les mauvaises nouvelles, etc., commencent à avoir de l'impact pour vous et que vous commencez vraiment à être 100% sûr, avoir la certitude que tout va se casser la figure, etc., bon là aussi, ça veut dire qu'éventuellement votre position de vente à découvert ou de couverture est trop grosse et a commencé à complètement manger votre opinion alors que le marché n'a pas donné de signaux encore. Donc voilà, tout ce type d'éléments-là, pour éviter les biais, pour éviter les frustrations,
Et c'est un juste milieu à chacun de trouver. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider éventuellement à faire ce travail-là. N'hésitez pas à la partager également avec d'autres investisseurs que vous pensez que ça pourrait aider, à mettre un pouce en l'air si vous l'avez apprécié et à me dire ce que vous en pensez en commentaire et comment vous, éventuellement, vous mettez en place votre protection. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et je vous retrouve dans les commentaires. Salut les graphes.